Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Le pape François, chef de l'Église catholique romaine, s'est éteint. Il était un symbole d'humilité, de réforme, et de dialogue dans un monde en perpétuel bouleversement. À l'âge de 89 ans, il laisse derrière lui un héritage profondément humain et spirituel. Né Jorge Mario Bergoglio, en Argentine, le 17 décembre 1936, il grandit dans une famille modeste d'origine italienne. Ordonné prêtre en 1969, il gravit les échelons avec discrétion mais conviction. En 2013, après la démission surprise de Benoît XVI, il devient le 266e pape de l'histoire de l'Église catholique, et le premier pape issu du continent américain. Il prend alors le nom de François, en hommage à saint François d'Assise, patron des pauvres, des exclus et de la paix. Ce choix est un symbole fort. Son pontificat le sera tout autant. Dès les premiers instants, il bouscule les codes. Il refuse les appartements pontificaux pour vivre dans une résidence simple. Il prône une église, pauvre pour les pauvres. Il parle des migrants, des sans-abri, des jeunes, des personnes LGBTQ+, des femmes. Il tend la main aux autres religions. Il appelle à la paix dans un monde fracturé. Son message est clair, la foi ne suffit pas, il faut l'amour, la justice, et l'action. Le pape François a publié 3 encycliques majeures, Evangelii Gaudium, sur la joie de l'Évangile. Laudato Si, un cri d'alarme pour la sauvegarde de notre planète. Et Fratelli Tutti, un appel à la fraternité universelle. Il a voyagé dans le monde entier, toujours au plus près des plus fragiles. D'Irak à Madagascar, de la Birmanie au Congo, du Brésil au Canada, il a semé des graines de paix là où régnait le chaos. Mais le pape François, c'était aussi un homme. Un homme qui a connu la maladie, le doute, la fatigue. Un homme qui n'a jamais cessé de prier pour les autres. Un homme qui a souri, ri, pleuré. Un homme qui croyait profondément en la dignité de chaque être humain. Sa mort laisse un vide immense. Un vide dans les cœurs des fidèles. Un vide dans le souffle spirituel de ce 21e siècle. Mais son message, lui, reste vivant. Aimez. Pardonnez. Servez. Construisez des ponts, pas des murs. C'était sa voix. Son combat. Aujourd'hui, le monde pleure un guide. Mais il célèbre aussi un homme qui a su donner à l'Église une voix plus douce, plus humaine, plus proche. Merci, Saint-Père, pour votre lumière. Reposez en paix, Pape François.